Coucou les gens, c'est Marius et j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de catch et plus précisément de mon catcheur favori, Sheamus, aka The Celtic Warrior. Vous allez me dire, pourquoi lui, entre les 10 000 catcheurs qu'il y a dans le monde, tout du moins ceux qu'il y a à la WWE, pourquoi tu choisis lui? Ah oui, je choisis lui tout simplement parce que c'est l'un des lutteurs auxquels je me suis plus intéressé la première fois que j'ai regardé du catch en 2010. Oui, c'est vrai qu'en 2010, j'ai commencé à regarder du catch. Mais après, j'ai complètement arrêté, mais je me souviendrai toujours de Sheamus, comme quoi le premier catcheur dont je me suis intéressé. Mais après, je me suis réintéressé au catch fin 2013. Et depuis, c'est resté parce que je compte pas laisser le catch de côté cette fois, avec les belles choses qui se passent. Je compte pas laisser tomber. Surtout que pour moi, Sheamus c'est l'un des meilleurs. Bon, d'accord, j'avoue. J'ai d'autres catcheurs préférés derrière lui. Dean Ambrose, AJ Styles, oh, le dieu suprême du catch. Cesaro, Seth Rollins, Roman Reigns et plein d'autres. Mais Sheamus c'est quand même le premier dans mon cœur parce qu'il est irlandais. Et ouais, fais là, irlandais. Qu'est-ce que je suis fan de lui. Quoi? C'est comme ça que j'ai procédé maintenant. Faire quelques vidéos sur des catcheurs que j'apprécie, ou que j'adore, que je kiffe, grave. Et aussi, catcheuse, faut pas la laisser tomber. Enfin, bon. Sheamus, de son vrai nom Stephen Farrelly, est né le 28 janvier 1978 à Cabra, à Dublin, en Irlande. Oui, vous vous attendez peut-être pas à ce que je fasse sa biographie non plus, mais bon, Irlande, c'est un beau pays, putain, qu'est-ce que je kifferais aller là-bas. En Irlande, à Dublin, Cabra, là-bas où il est né. Attendez, oh 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 oh. Non mais, il est irlandais, il est, il est beau, il est roux. Pas de blague sur les roux, parce qu'il y en a marre. Talentueux, qu'est-ce qu'il faut de plus? Je connais des détails intimes de sa vie, mais bon, je vais pas vraiment vous balancer ça. À part qu'il était victime d'intimidation à l'époque parce qu'il était un peu bouboule, quoi, quand il était petit. Enfin, je suis pas là pour vous raconter son passé, non? Il a commencé officiellement sa carrière de catcheur en 2002, entraîné par Larry Sharp dans son école de catch. Ah oui, ouais. Mais avant ça, figurez-vous que Monsieur Farelli avait été technicien informatique. C'est quand même drôle. Après, il est allé travailler dans une boîte de nuit et il a été le garde du corps de deux membres du groupe irlandais U2, Bono et Larry Mullen Jr. Et il a été également le garde du corps de Dennis Van Houten. Je vois pas c'est qui, mais bon. Assez pour dire que c'était assez sérieux pour lui. Mais bon, voilà. Comme je le disais, il a commencé sa carrière de catcheur en 2002. Mais officiellement à la WWE, là où il brille, en ce moment, là où il a brillé, pour ceux qui n'aiment pas ce qu'il fait actuellement, enfin peu importe. Sa première apparition à la WWE, c'était en 2007 où il incarnait un garde de sécurité, enfin un mec de sécu, pour une storyline ou je ne sais quoi. Il était apparu là. Jusqu'à ce qu'il signe un contrat à la FCW et qu'après il fasse des débuts officiels en 2009. Là où il s'est battu contre un jobber d'un soir. C'est un Oliver, je sais plus quoi. C'est vrai que j'ai du mal à me retenir les noms de ses adversaires à l'époque, surtout des personnes qui me disent rien en nom. Mais bon, les fans étaient mous quand ils l'ont vu, c'est sûr. Vous voyez un grand rouquin blanc arriver, ce que vous vous dites. Moi je dis, c'est comme ça qu'il a brillé. N'oublions pas qu'il fait de la téléphilie depuis 17 ans. Hein. Depuis qu'il a 17 ans, il en fait. Ça fait son charme, ça. Les mecs qui font un truc comme ça, c'est...
Durant sa carrière, il a été champion de plusieurs choses. Il a été champion de la FCW une fois. Il a été 3 fois champion WWE. Il a été une fois champion poids lourd. Il a été 2 fois champion des États-Unis. Et une fois champion par équipe avec le Suisse suprême, le Superman suisse, Cesaro. L'un des meilleurs aussi. Ouais, vous avez vu les championships qu'il a gagnés? Il est également devenu The King of the Ring en 2010. Bah, vous vous souvenez de cette période quand même. King Sheamus. Il a gagné le Royal Rumble de 2012. Et il a gagné le Money in the Bank de 2015. Ouais. C'est pas une bonne carrière, ça, en fait. C'est... On peut pas rêver mieux, d'accord? On peut pas être comme John Cena qui a gagné, qui est devenu 16 fois champion. C'est... Enfin... Je respecte John Cena, mais... Sheamus, c'est... C'est un super gars, putain, je vous jure que je le kiffe, ce mec. Vous pouvez pas savoir à quel point il a un talent que les gens négligent et qui pensent que c'est parce qu'il est irlandais. Pas mal se foutent de son accent irlandais. Mais stop! C'est comme si on faisait aussi des reproches à Becky Lynch et à Finn Balor. Bon, à Becky, on en a fait. Finn aussi, il a un accent. Et c'est vrai que des fois, quand il parle, je vous jure, j'ai du mal à comprendre. Mais Finn, il est beau. Il est talentueux, c'est pas pareil. C'est quand t'as du talent, tu peux pas dire le contraire. Et chez Sheamus, c'est pareil. Il a appris à parler le gaélique. Et il parle un peu l'irlandais. Alors c'est vous dire que c'est plus américain, c'est plus anglais qu'il parle, vous voyez. D'ailleurs, c'est normal qu'il connaisse un peu l'anglais. Il a travaillé avec un Écossais et un Anglais à l'époque. Drew Galloway et Stu Bennett, aka Banyus Barrett. Je m'égare du sujet. Je parlais de ses victoires, de son palmarès là. D'accord. Comme vous voulez, mais il faut savoir que ce mec, c'est pas un rigolo non plus des fois. Parce que c'est en elle qui se déchaîne le plus. Notamment quand il a fait son retour en 2015. Après une blessure de presque 4 mois. Parce qu'il n'a pas été possible pour lui de récupérer son titre champion des États-Unis face à Rusev. S'il avait eu sa blessure. Oui, parce que Rusev, un bruit de bulgare, attention là. Bref, il est revenu avec un nouveau look et un nouveau theme song. Bizarrement, j'ai pas trop aimé son nouveau look, ni son nouveau theme song. Maintenant, c'est une autre histoire, au contraire, je l'adore. D'ailleurs, tellement que je l'adore, je vais la mettre en fin de cette vidéo parce que c'est quand même un truc de ouf à quel point ce catcheur qui m'inspire. Va m'inspirer en quoi? Eh ben, il m'inspire simplement à être soi-même, comme il le dit. Enfin, le niveau crête et puis la barbe tressée là, qui faisait un peu plus viking qu'autre chose. Comme Braun Strowman actuellement, on dirait un viking, alors c'est bon. Ouais. Ce look me plaisait pas au début. J'avoue ce qui est. Il me plaisait pas au début ce look. Mais maintenant, son look actuellement, fait du temps, crête et barbe. Ah mais ça le rend super canon, super viril, et puis surtout, ça lui fait son propre style à lui. Le style guerrier celte. Oh putain, qu'est-ce que j'aime quand il fait des block kicks. Je vous jure, j'aimerais vraiment en faire des comme lui. Mais j'en ai fait des comme lui, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Je sais très bien me défendre avec ça. Sauf le plus simple dans des cas, c'est plutôt le RKO. Faut dire à Monsieur Horton de se calmer ses ardeurs en brûlant les baraques. Bon, on reparle de notre week-end international. Bref. Après, il a formé la League of Nations avec Rusev, justement celui qui avait volé son titre avant sa blessure, son vieux pote de parcours, Banyus Barrett, et le grand Mexicain que des gens n'apprécient pas parce qu'il tourmente une jeune fille, soi-disant Alberto Del Rio.
Enfin, bon, je ne parle pas de cette affaire. C'est l'histoire d'Alberto et de Paige. On ne va pas se mêler de ça. Non, c'est leur histoire. Et c'est tout. Bref. Ben, en fait, la League of Nations, j'ai pas vraiment aimé cette équipe, hein. Il y avait peut-être des catcheurs que j'appréciais dedans. C'est vrai qu'à l'époque, j'appréciais pas du tout Rusev. J'aimais bien Alberto, et puis j'adorais Barrett, et puis je kiffais Sheamus. Alors, c'est vous dire. En fait, non, j'appréciais pas trop l'équipe. Je sais, elle se dit aimer le rouquin, oui. Mais écoutez, après la séparation de la Ligue, parce que rappelons un peu ça, ils ne s'entendaient plus, parce que après, ils n'ont été que trois, parce qu'ils ont trahi Barrett. Ah, pauvre Barrett, quand je pense à son parcours, s'ils en ont fait n'importe quoi. Enfin. Il a recommencé à être en solo. En ayant des rivalités avec Apollo Crews. Le mec le plus mal utilisé du monde, malheureusement, putain, il a un potentiel de ouf. Il aurait dû rester à NXT, c'était mieux pour lui, parce que là, on en fait n'importe quoi. On parle du rouquin. Bon. Après, il a commencé à avoir sa rivalité avec Cesaro dans un Best of Seven Series. Et ben qu'ils ont gagné ni l'un ni l'autre, parce que tellement qu'ils se détestaient, c'était un truc de ouf. Jusqu'au jour où le général manager de Raw, Mick Foley, a décidé de les associer en équipe. Oui, parce que Sheamus, il est de Raw. Oui. Associer en équipe était la plus belle chose qu'il ait pu faire au monde. Ils se complètent bien niveau talent, et puis au début, la façon dont ils se détestaient avant de devenir des potes à cause d'une baston dans un bar, où là ils sont vraiment devenus vrais partenaires. Ah. Ils sont même devenus champions par équipe d'Euro en piquant le titre au New Day. J'adore New Day, j'adore New Day. Bon. Et ils ont perdu Royal Rumble face aux pires choses du monde. Carl Anderson et Luke Gallows. J'ai rien contre eux, mais ils m'énervent. Que quelqu'un leur pique leur titre, bon sang. Ça m'énerve, hein, je vous jure. Voilà pourquoi j'ai détesté tellement le Royal Rumble. Parce qu'il y avait deux choses qui cassaient les steaks. Bon, bref, qu'est-ce qu'on peut dire qu'actuellement qui se passe? Actuellement, eh ben voilà. Sheamus et Cesaro vont se battre contre Enzo et Cass pour savoir laquelle de ces deux équipes affronteront le club. À WrestleMania. J'aimerais tellement que ce soit Cesaro et Sheamus, mais ça, c'est pas possible. Ça sent Enzo et Cass. Pourtant, je les adore aussi. Enfin, Cesaro et Sheamus se complètent bien. Ils ont du talent tous les deux. Ils se forment une très bonne équipe, une bonne alchimie ensemble. Et j'espère sincèrement que ça va continuer. Qu'ils les mettent à SmackDown tous les deux quand ils vont voir le prochain draft. Parce qu'il y en aura un. Là, parce que ils ont besoin un peu, même si à Raw, ils sont géniaux là-bas. Ils font du bon boulot, donc il faut dire ce qu'il y a, ils font du bon boulot. C'est surtout mon rouquin qui fait du boulot de ouf. Je ne suis pas une psychopathe amoureuse d'un catcheur que je connais même pas en vrai et qui a 39 ans. Combien de fois faut que je répète ça? Bon. Je crois que j'ai plus rien à dire sur lui, juste à part que c'est l'un des meilleurs. Pour moi, vous allez me dire qu'il surpasse pas AJ Styles. À bon entendeur, j'adore AJ Styles, mais j'adore encore plus Sheamus. Bon. Bon, ben, c'est là-dessus que je vais vous laisser, les amis. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Vous avez éclairci un peu plus sur la personnalité du guerrier celte. Oui, parce que c'est quand même un grand bourrin. Mais il est gentil. Il est beau. Pas de commentaires sur les roux et puis les blancs de cul, s'il vous plaît. Bon, vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait.
Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de lui, ce qui vous a, le moment qui vous a plus plu dans sa carrière, celui qui vous a le plus déçu comme moi, si c'est la League of Nations comme moi. Dites-le moi. C'est toujours bien de savoir l'avis des autres. Bon, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le scan 858 de One Piece. Ah, j'espère qu'on va pas nous faire troller sur ce coup-là parce que je sens pas. Bon, on va se retrouver là alors. Je vais vous dire quelque chose. À vendredi les potos!